Le manioc rend idiot. On sait que le manioc rend idiot. C'est publié par l'OMS. Le manioc rend bête. Je le répète, le manioc rend bête. Surtout les tubercules à l'état naturel. Il y a un grand frère, gros industriel, qui dit que le manioc rend crétin. Bonjour chers amis. Je vous confirme que tout ce qu'ils disent est vrai. Je vous garantis qu'une fois que vous aurez écouté cette vidéo, vous changerez d'avis concernant le manioc. On vous apporte ici des preuves irréfutables suite à des recherches menées par le club de réflexion L'Arche. Presque toutes les réactions contredisent ces propos. Mais voici quelque chose qui va vous faire réfléchir. Ce qu'il faudrait, c'est se comparer avec ceux qui n'en mangent pas. Écoutons le verdict. Vraiment, c'est la race la plus nulle même de la planète, les Noirs. Le verdict est sans appel. On est tous des idiots, sans exception. Et ça contraste avec toutes les réactions. Et il a raison, parce que de la même manière que l'animal irrationnel est contrôlé par l'homme, c'est de la même manière que l'homme noir est contrôlé par les autres peuples. L'être humain peut se rendre dans la jungle, qui est pourtant un territoire des animaux sauvages. Il peut se servir comme il veut. Les propriétaires des lieux doivent se tenir à carreau. C'est ce que les autres peuples font vis-à-vis des Noirs africains. Écoutons cet extrait. On ne doit pas brader nos terres. On doit faire des partenariats gagnant-gagnant. Mais aujourd'hui, ce ne sont pas des partenariats gagnant-gagnant. Aujourd'hui, ce sont des partenariats maître-esclave, maître étranger, esclave local africain. Donc, comparé aux autres peuples, le noir n'est qu'un primate à peine évolué. Et vu sous cet angle, le qualificatif bête n'est pas exagéré. Tous les autres se développent. Les Chinois se développent, les Arabes se développent. Il n'y a que les Noirs qui, partout, ils sèment la pauvreté. Je ne sais pas si c'est Dieu qui a fait ça, mais vraiment... Non, cher frère, ce n'est pas Dieu. Le responsable, c'est le manioc. Les preuves sont sous nos yeux. Et pourtant, on ne les voit pas. Les pays où on mange des piges de manioc sont les pays les moins développés. Voici un graphique. Ici, les régions où on mange du manioc, de plus au moins. Ici, des régions développées, du plus développé au moins développé. Quelle est la région où on mange le plus de manioc? C'est en Afrique. Et quelle est la région la moins développée? C'est l'Afrique. Après l'Afrique, quelle est la région la moins développée? C'est l'Amérique latine. Et d'où vient le manioc? C'est l'Amérique latine. Quelle est la région où on ne mange pas de manioc? C'est l'Occident. Et quelle est la région la plus développée? C'est l'Occident. Quelle est la région où on mange du manioc, mais pas autant qu'en Afrique et en Amérique latine? C'est la Chine. Et quelle est la région en plein développement qui a pu se rattraper l'Occident? C'est la Chine. Donc, c'est clair, net et sans bavure. C'est inversement proportionnel. Plus on mange du manioc, moins on est développé. Moins on mange du manioc, plus on est développé. Mais je vous arrête tout de suite. Quand je vous vois venir, vous allez me dire que la Chine est un gros consommateur de manioc. Oui, mais pas pour l'alimentation. Comme on voit ici, en République populaire de Chine, bien qu'il ne soit pas encore un aliment de base, donc le manioc en Chine n'est pas un aliment de base. C'est seulement pour la production de l'amidon. Le manioc rend bête. Il ne rend pas débile, mais il limite les performances du cerveau. Des études ont montré que les enfants exposés à des niveaux modérés de cyanure provenant du manioc présentaient une diminution de leur capacité cognitive. Ça, moi je peux le confirmer. Comme vous voyez, j'ai fait des vidéos. Il y a des moments où je réfléchis beaucoup. Je me souviens que le cerveau se fatiguait vite lorsque j'ai mangé du manioc. Donc le manioc empêche de réfléchir. Il empêche de devenir plus intelligent. Si on ne mangeait pas du manioc, on serait 100 fois plus intelligent. Le manioc fait aimer la médiocrité et ignorer l'excellence. Écoutez ça. Sans nous, Bravo, Manon, bravo.
Mais c'est une réalité. Sans nous, vos parents là que vous mettez dans les maisons de retraite, qui va s'en occuper? Vos entreprises là que vous voulez même pas faire le ménage, ramasser vos poubelles, garder vos enfants pendant que vous allez dans vos clubs échangistes, qui va le faire? Vous avez entendu? Elle se vante de travailler dans les maisons des personnes âgées et de ramasser les poubelles. Mais seul quelqu'un qui mange du manioc peut se vanter de faire ce genre de boulot. Le travail, oui, on peut le faire. Mais aller jusqu'à se vanter de faire un boulot extraordinaire. Mais celui-là, il ne fait pas que manger. Mais il fume également du manioc. A contrario, cette personne a œuvré des années et des années dans son pays. Mais le noir était incapable de reconnaître sa valeur. Il a fallu qu'il soit vu par le blanc pour qu'on comprenne que c'est quelqu'un d'une valeur inestimable. Dans le passé, l'Afrique était un continent très avancé. On dit que les premières civilisations, c'était en Afrique. Quand est-ce que ce progrès s'est arrêté? C'est lors de la colonisation. Et quand est-ce que le manioc a été introduit en Afrique? C'est lors de la colonisation. Est-ce une simple coïncidence? Donc, manger du manioc maintient les gens dans l'état primitif. Je demande donc à tout noir qui se respecte de partager au maximum pour que ces poisons soient bannis des assiettes des Africains. Surtout, priorité à ceux qui ont des proches qui ont fait des AVC. Parce que quand on fait AVC, c'est le cerveau qui est fatigué. Et manger du manioc fatigue le cerveau. Merci.